Malgré le chaos régional au Moyen-Orient, les marchés commencent à l'intégrer dans leurs prix. Le fait que Donald J. Trump va maintenir le détroit d'Ormuz ouvert d'une manière ou d'une autre, c'est la grande nouvelle du jour. Nous avons des graphiques du Bitcoin, nous avons des fonds d'action, nous avons beaucoup de bons moments à passer ici, les gars. Alors il vaut mieux qu'on s'y mette tout de suite, non? Donc tout d'abord, cet ordre immédiat et effectif de la Société américaine de financement du développement pour fournir un prix très raisonnable, une assurance contre les risques politiques et des garanties pour la sécurité financière. De tout le commerce maritime, en particulier l'énergie qui transite par le Golfe, cela sera disponible pour toutes les compagnies maritimes. C'est fou. Que s'est-il passé quand l'Iran a menacé de fermer le détroit d'Ormuz et de bombarder tout navire? Tous les navires ont arrêté de passer. Personne ne peut obtenir d'assurance et les assureurs ont dit « L'assurance en temps de guerre que vous avez prise s'est annulée, on ne la paiera pas. » C'est toujours comme ça, non? Ou celles qui n'ont pas été annulées. Oui, tu peux passer, mais tu dois payer environ 5 fois la prime. Donc la circulation s'est arrêtée. C'est l'Amérique qui dit qu'on va littéralement garantir l'assurance pour tous les navires qui feront la traversée. Et c'est encore mieux que ça, écoutez bien. Si nécessaire, la marine américaine commencera à escorter les pétroliers jusqu'au détroit d'Ormuz dès que possible. Je veux dire, pourquoi pas, c'est le maximum. Je veux dire, allez, ils ont déjà coulé toute la marine iranienne. En plaçant des destroyers là-bas, de nombreux chasseurs de la coalition survolent déjà la zone. Vous allez forcer le détroit à rester ouvert. Le pétrole mondial, l'épice doit circuler, l'épice doit circuler. Les gars, c'est énorme. C'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle. Parce que maintenir les détroits ouverts par la force, ce qui semble maintenant nécessaire, va rassurer les marchés et faire en sorte que ce qui se passe en Iran reste beaucoup plus un non-événement pour les marchés. Les marchés réagissent déjà à cette nouvelle ici. D'accord, le président français, Macron dit que la France est en train de constituer une coalition, y compris des ressources militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic dans le détroit d'Ormuz. Tout le monde a besoin du pétrole, il faut que la ressource circule. C'est aussi simple que ça, d'accord? Le monde ne peut pas laisser l'Iran fermer le détroit. Ce n'est tout simplement pas possible. Donc des pays comme la France interviennent et disent qu'ils vont le maintenir ouvert. Nous sommes engagés, nous allons déployer des moyens non seulement pour défendre nos voisins, mais aussi nos amis, comme des pays tels que les Émirats arabes unis. Mais nous allons aussi nous assurer que, tu sais quoi, tant pis mec. Nous déployons des moyens et nous allons aider à garantir que les routes maritimes mondiales restent ouvertes et que le pétrole continue de circuler. C'est une grande nouvelle, les gars. C'est une grande nouvelle. D'accord, bonjour. Bonjour, nous avons besoin d'un soutien aérien. Vous faites du bon travail, les gars. Ceci répond à la Chine qui affirme « Nous ne donnons pas de soutien militaire à l'Iran, mais seulement moral. » Alliés, mec, des alliés quand même. Le Pentagone affirme que l'armée américaine a coulé les 11 navires militaires iraniens dans le golfe d'Oman. Tout est terminé, la marine iranienne repose désormais au fond de la mer. C'était rapide. Ils disposent toujours de drones capables d'attaquer les pétroliers et de poser problème, n'est-ce pas? Des pétroliers sont touchés par des drones. Ils explosent, ça pose des problèmes. Quelques pétroliers sont touchés par des drones. Mais les États-Unis et leurs alliés ont les capacités militaires pour déployer des destroyers, des avions de chasse et des systèmes anti-aériens. Cela permettra essentiellement d'éliminer la majorité des drones qui arriveraient et de rouvrir les voies maritimes en conséquence. D'accord, encore une fois, c'est une grande nouvelle parce que c'est le gros problème incertain avec le conflit iranien. Qu'est-ce qui va arriver au pétrole? 20% du pétrole mondial transite chaque jour par le détroit d'Ormuz et des perturbations massives à cet endroit provoqueront le chaos. Au fait, l'Iran reste le pire pays pour obtenir une promotion et le ministre de la Défense a été promu hier. 10 minutes plus tard, les Américains l'ont éliminé. Bien sûr, ils allaient élire un nouvel ayatollah. Ils ont éliminé tous ceux responsables de l'élection, puis ont proposé de faire du fils de Khamenei le prochain. Apparemment, il a aussi été éliminé. Donc, évidemment, il y a beaucoup de confusion due à la guerre. On ne peut pas tout savoir avec certitude. Mais mec, un fait demeure. L'Iran est en ce moment le pire pays au monde pour obtenir une promotion dans des trucs de dingue. Cela montre ce qui se passe actuellement, et que les pays du Golfe ont pu se défendre efficacement. Je suis aux Émirats arabes unis, à Dubaï. Et oui, on entend parfois des explosions dans le ciel, mais bon sang, la défense des Émirats, mec. Les avions de chasse tournent là-haut tout le temps, ils gèrent tout, mec.
C'est incroyable à voir et on se sent vraiment en sécurité et calme ici, aux Émirats arabes unis, malgré toute la folie qui se passe. Les Émirats arabes unis ont été la cible d'environ 70% des attaques entrantes, ce qui est vraiment fou. Quoi qu'il en soit, peut-être que cela révèle que l'Iran n'est qu'un tigre de papier. Ça a l'air bien sur le papier, mais la réalité de la situation, c'est que l'Amérique est un vrai tigre. Voilà, d'accord ? Le prix du pétrole brut continue de baisser un peu en ce moment. Il est monté jusqu'à environ 85,50 hier. Il est redescendu à environ 82 maintenant. Si les marchés pensaient vraiment que le détroit d'Ormuz serait totalement fermé, cela continuerait de grimper. Le fait que Trump soit intervenu en disant que nous allons garantir les assurances et déployer des moyens pour garder le détroit ouvert, c'est nécessaire. Les marchés adorent ça, d'accord. Les contrats à terme sur le SPX montent de 0,4%. Le marché ne craint pas une crise mondiale d'approvisionnement en pétrole. Hier, le SPX a connu une grosse chute, mais il s'est fortement redressé en fin de journée. Franchement, le SP500 a besoin d'une correction. Vraiment, il en a besoin. On finit toujours par l'avoir à un moment donné. Subutrade, le 7e présage d'Hindenburg, il est là, les gars. Les signaux s'accumulent. Quand on atteint ce niveau de présage d'Hindenburg, en général, on a un énorme crack qui suit peu de temps après. Ce n'est pas forcément un crack monumental, mais ça peut être une correction de 10 à 15% si ça se produit. Le problème, c'est que ce marché ne cesse de ne pas baisser. Le VIX a atteint environ 20 avec une volatilité attendue de 27% aujourd'hui. Le S et P500 restent à moins de 5% de ses records. Historiquement, il monte dans ces conditions. Une semaine plus tard, dans 12 des 14K et un mois plus tard, il est encore plus haut. 12 des 14K. Ça pourrait toujours être, d'accord, ça pourrait toujours être 13 sur 14K. Désolé, pour un mois plus tard, ça pourrait toujours être ça. Et cette fois c'est différent, c'est la fois sur 14 où on va baisser. Tu n'as pas vu le chien de l'augure Hindenburg ? Eh bien peut-être. Virtuel, Bacon a partagé un graphique sur la performance du SPF 500 après l'entrée en guerre des États-Unis. C'est fou. Irak, Afghanistan. Desmond, Stormy et le marché étaient vraiment positifs 3 mois après Pearl Harbor. Pratiquement à chaque fois, la guerre est intégrée dans les prix de façon stupide, rapide, vrai. J'ai une position longue sur le Bitcoin, actuellement légèrement en perte. On va voir comment ça se passe. J'essaye de saisir la cassure, mais j'ai été un peu en retard pour entrer sur la moyenne mobile exponentielle 20 jours, c'est ma faute. On verra comment ça évolue, bien sûr si tu veux me rejoindre pour trader ici. Au fait, le stop loss sur celle-ci est à 69,5 et le take profit à 78. Donc c'est un trade avec un ratio risque-récompense de 3 pour 1 si ça se passe en ma faveur. Je risque 1 pour gagner 3, voilà. Si tu veux me rejoindre pour trader sur Bitunix, il y a un lien en dessous. Va jeter un œil. Clique sur ce lien quand tu t'inscris et dépose. $500 pour récupérer $100, 1000 pour récupérer $200, 2400 en cash de retour. En plus, il y a des bonus de trading de folie. Je trade sur Bitunix depuis longtemps. On en parle souvent, c'est une excellente plateforme, accessible à tous, partout. Et toi, d'accord ? Ils ont les cryptos que tu veux trader, ils ont la liquidité dont tu as besoin. Tu peux donc prendre des positions longues sur les hausses, courtes sur les baisses et t'amuser. Le lien est en bas. Va jeter un œil. Merci. Donc, 78% de la loi Clarity Act est adoptée en 2026. Ce sera génial pour la crypto quand ça arrivera, sûrement un catalyseur important pour la hausse. Eric Balkounis, les boomers à la rescousse, encore une fois. Les ETF Bitcoin ont attiré 1,5 milliard de dollars en 5 jours, après une nouvelle grosse journée hier, leur meilleure collecte depuis longtemps. C'est faux. Wall Street achète la baisse, 1,5 milliard de dollars d'entrée la semaine dernière. Ce sont de gros chiffres, d'accord ? Wall Street a vu le Bitcoin autour de 60 000 et s'est dit « belle opportunité, je vais l'acheter ». Voilà ce qui s'est passé. Bien joué, le gars des graphiques. Mise à jour du cycle lunaire du Bitcoin. Aujourd'hui marque la dernière éclipse lunaire totale jusqu'au 31 décembre 2028. La phase de transition du cycle lunaire se termine aujourd'hui, et le cycle solaire débute le 12 août. Je suis maintenant haussier sur les grandes unités de temps jusqu'au 4e trimestre 2028, ce qui, bien sûr, correspond à la narration des années folles. Et aussi que d'ici la fin des années 2020, l'IA aura vraiment pris le travail de tout le monde. Je sais que tout le monde pense que ça va arriver demain, mais en réalité ça va prendre quelques années. Mais à ce moment-là, l'IA aura vraiment pris le travail de tout le monde. Et les marchés atteindront probablement un sommet, puis nous connaîtrons une correction avec un marché baissier après cela. Mais bon, ça c'est pour nous plus tard de nous en préoccuper. Les gars, d'accord.
BTC franchit la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours après environ une semaine à ce niveau. Je regardais les graphiques ce matin, j'ai été distrait par les enfants, j'ai raté l'entrée, j'aurais dû y aller directement quand je l'ai vu de toute façon. Ça l'avait. La résistance est cassée. Si on retrace cette bougie, c'est là que se trouve notre stop loss. Je pense que si on retrace cette bougie, on restera peut-être plus longtemps sous le MA 20 jours avant une vraie cassure. On va voir comment ça évolue. Le volume jusqu'à présent n'est pas énorme, loin de là. J'aimerais voir un volume plus fort, mais on ne l'a pas encore. Donc je garde un œil là-dessus. Évidemment, si on a une cassure au-dessus de l'EMA 20 jours, ce sera la première fois qu'on aura une cassure de l'EMA 20 jours depuis vraiment très longtemps. La dernière fois, Shroda, c'était ici, le 2 janvier, où le prix est passé de 88 à 98. Bien sûr, la question est, s'agit-il d'un vrai retournement ou d'un simple rebond temporaire, avant qu'on descende à Goblin Town, ETH? Ça ressemble assez à aujourd'hui, ça se construit à l'intérieur de ce gros motif triangulaire. Ici, on va voir comment ça évolue. Techniquement, c'est un motif de triangle ascendant qu'on observe en ce moment, donc il ne serait pas surprenant de voir quelques retours vers le bas, mais si on casse vers le haut, 1100$ est la limite de cassure, ici, et l'objectif de prix est vraiment solide. On parle d'un mouvement de prix d'environ 500$ à partir d'ici. Une cassure à partir de 21 ne nous ramènerait pas jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours, mais nous placerait dans cette zone de support autour de 27, 28. Alors gardez un œil sur ce mouvement. PP, bien sûr, sera notre facteur baromètre de risque. Est-ce qu'on est vraiment de retour pour les altcoins ? Eh bien, gardez un œil sur des choses comme les jeux à haut risque, comme PP, qui est dans une forte tendance baissière depuis très longtemps, mais qui est très proche de la ligne de tendance baissière. Ce n'est pas quelque chose dans lequel il faut se précipiter. D'accord, vous pouvez attendre. Il casse la ligne de tendance baissière à 44 à peu près, ou 44,2, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a beaucoup de potentiel de hausse à partir de là. D'accord, vous n'avez pas besoin d'essayer de vous précipiter et d'anticiper parfaitement le point bas ici, mais c'est vraiment très proche du point bas actuellement. La plupart des grandes entreprises américaines vendues à découvert ont relevé leurs dividendes. C'est la stratégie de Michael Saylor, ne pariez pas contre lui. J'achète un lot. D'accord, j'achète un lot maintenant, j'achète un lot. Je le dis comme ça parce que je n'ai pas encore acheté de lot. J'ai passé les ordres d'achat pour l'ouverture du marché américain. Donc c'est à ce moment-là que j'acquérais un lot de MSTR, je vais monter dans le train MSTR. Les gars, voici le graphique hebdomadaire. Ce truc a l'air prêt pour une hausse. Tant qu'on reste au-dessus de ce niveau, si on descend en dessous de 100, j'envisagerais potentiellement de couper ce lot. Si ça passe sous 100, ça pourrait descendre bien plus bas. Mais on verra, car il y a aussi de bons supports autour de ce prix, c'est l'idée générale actuellement. Pas besoin d'aller jusqu'à la catastrophe si ça arrive, mais si le BTC commence à bouger, ça va bouger beaucoup plus fort. Et je suis là pour ce mouvement maintenant. D'accord, Iron Energy continue de se consolider dans ce grand schéma triangulaire. Il passe un peu plus de temps du côté inférieur de ce triangle. Il a rebondi à nouveau hier sur la moyenne mobile exponentielle à 200 jours et sur la ligne de support à la base du triangle. D'accord, il doit prendre un peu d'élan ici. Mais s'il casse à la hausse, cela impliquera un mouvement très important. Cela nous amènera probablement à des dollars par action pour cette action, et je sortirai sans doute complètement de ma position dans ce cas. Si on casse ici, sous la moyenne de 100 jours et la ligne de support, ce sera la chute. Il faudra être très solide. Le cercle de l'énergie a fait monter les marchés secondaires, le montrant à 104,60, pas mal mec, pas mal. Bien sûr, c'est la seule vraie façon d'obtenir une exposition aux stablecoins sur le marché. Il y a quelques altcoins comme XPL, Athena, ST, BL qui ont encore une capitalisation assez faible. Au fait, STBL. C'est quelque chose à surveiller si tu cherches une opportunité crypto-native. Mais ceci est une action. C'est en quelque sorte la façon la plus légitime d'obtenir une exposition aux stablecoins crypto et le marché adore ça. En fait, elle a déjà augmenté de 100% depuis les plus bas ici, début février. C'est vraiment impressionnant. Maintenant, elle a aussi franchi cette grande ligne de tendance baissière. Nous avons profité de cette opération dans le groupe Cercle Intérieur et via notre newsletter gratuite. C'était notre pari des gènes du jour. Après la cassure des 90$, elle a gagné 15$. Dès ce moment, comme montré ici, nous l'avons aussi partagé dans notre newsletter avec un graphique du jour. Nous l'avons donc couvert 2 fois dans notre newsletter gratuite. David a déjà réalisé une hausse de 65% sur sa position longue ici pour ce petit bijou. Donc si vous voulez rejoindre notre newsletter gratuite, il y a un lien ci-dessous.
C'est littéralement gratuit, et ce n'est pas seulement gratuit, c'est rempli d'analyses concrètes. D'accord, la plupart des newsletters, c'est un peu du pipeau, c'est juste oh oui, peu importe, quelques infos. Non, non, nous, si on vous donne les infos qui comptent, ce que vous devez vraiment savoir. On a les stratégies alpha, on a les graphiques du jour, on a la transaction du jour, on a les opportunités DGE du jour. Des analyses concrètes qui vous permettent d'agir. Voilà, la preuve est dans le pudding, le lien est en bas et c'est gratuit. Allez jeter un œil. Les gars, vous êtes géniaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.